Danas je veliki dan. Nemam pravo na pogrešku. 100 se dana pripremam da stanem pred njih. 100 dana vježbam reflekse. 100 dana živim u koži rukometnog vratara. Trebao bih se osjećati spremnim, ali ovog trena sumnjam u to. Mogu li ja to? Zovem se Mark Murray, stručnjak sam za umjetnu inteligenciju. Također već 10 godina bavim se umijećem preživljavanja. Na svakoj ekspediciji probijam svoje granice kako bih otkrio što sve može ljudsko tijelo. Sada pomičem granice još dalje i za to imam 100 dana. Uvijek me fascinirala brzina nekih sportaša, preciznost njihovih pokreta, ravnoteža fizičke snage i spretnosti. Hvatanje, izbjegavanje, reagiranje. Za to su potrebni vraški refleksi. Ali što oni zapravo kontroliraju? Koliko u tome svemu ima svjesne volje, a koliko automatizma? Kad sam bio mlađi, igrao sam ping-pong, ali nedostajalo mi je brzine. U tenisu sam bio malo bolji. Poznato je da je rukomet jedan od sportova za koji treba najviše refleksa, osobito na poziciji vratara. Lopte lete nevjerojatnom brzinom, a igrači usto pucaju na tebe iz neposredne blizine. Žarko sam želio odmjeriti snage s profesionalnim igračima, zato sam se javio legendi francuskog rukometa. Jackson Richardson, bivši je kapetan francuske reprezentacije koji je 1995. proglašen najboljim igračem svijeta. Njegov je popis nagrada impresivan. Danas trenira profesionalni klub iz Dijona. Dogovorili smo sastanak ondje. Bonjour Marc. Bonjour Jackson. Ça va bien? Très très bien. Plaisir de te recevoir ici. Ah bah moi aussi. Ce qui est important dans le rôle du gardien, pour moi, c'est 50% d'une équipe. Les gardiens, en fait, leur spécialité, justement, c'est surtout d'être dynamique, c'est-à-dire de jouer dans l'anticipation et de travailler leurs réflexes. C'est-à-dire comme la balle arrive quand même à une vitesse assez rapide, ça peut aller entre 100 et 110 km/h. Ah oui, quand même. C'est-à-dire pendant un match, on peut avoir entre 50 et 60 shoots. D'accord. Et pour faire une belle perf, les gardiens doivent arriver entre 12 et 20 parades. Je suis en train de regarder là, les gardiens, c'est quand même assez impressionnant comment ils partent, etc. Est-ce que moi j'ai une chance de devenir un bon gardien? Oui, bien sûr. De toute façon, tout le monde a sa chance. Mais après, il faut la mériter. Alors, j'ai envie de te lancer un défi, de dire, voilà, de te mettre en tenue, de pouvoir te mettre un peu dans les cages et de voir la sensation, c'est d'être gardien. Ça te dit? Super, ouais, grave. Allez, on y va. Parti. Maxime Dio je u dižonskoj momčadi jedan od dvaju vratara. Imam priliku provjeriti je li moja visina od 1,84 m prepreka da budem na vratima. Bonjour Maxime. Salut, enchanté. Qu'est-ce qu'on peut espérer que je rattrape comme ballon en tant que débutant? En tant que débutant, ça va dépendre des joueurs, s'ils sont sympas ou pas avec toi. S'ils ont décidé d'être méchants, t'en toucheras pas une. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on est un vrai bon gardien de but pour que je me mette un peu dans la peau du personnage? Il y a plein de vrais bons gardiens de but qui n'ont pas du tout le même style, donc il y a plein de choses qui font qu'on est un bon gardien de but. Il y a des choses comme l'explosivité, la lecture de jeu, l'anticipation, la souplesse. Donc après, bon, on va essayer de trouver ton style. Bon, je te laisse la bonne main. Ça marche. Et puis je vais te laisser prendre ma place et puis on va voir comment tu t'en sors du coup. Très bien. Allez, vas-y. Ah, vu d'ici, c'est impressionnant. Ajme. A vrata nisu baš tako velika. Široka su 3 metra, visoka 2 metra. Nisam uspio ništa vidjeti dok prolazi. Alors Marc, quelle sensation tu as eu? C'est beaucoup plus dur que ce que je m'attendais. Ouais. Ouais. Puis c'est hyper impressionnant d'être face à ces joueurs. J'ai l'impression qu'ils sont super loin et en fait ils sont super près. Ouais. Je vois rien du tout. Et au niveau de la vitesse de balle, tu t'attendais à la vitesse où ça partait? Non, pas du tout. Puis ça fait mal. Hein. On s'y attend pas du tout, mais
C'est pas donné à tout le monde. Comme on s'était dit, le plus important, c'est de pouvoir justement anticiper les balles, Ouais. de s'orienter vers le joueur. Ouais, je me rends bien compte que j'anticipe rien là, que Ouais. je suis pris à contre-pied tout le temps. Voilà, après, c'est dans le travail qu'on y arrive. C'est ça. J'ai envie de te lancer un défi. Ouais. Sur 10 tirs, j'aimerais bien que tu en arrêtes 5. 5. 5. Ok. On coupe la poire en De deux. toute façon, ouais, carrément, ouais. Ouais, voilà. 100 jours pour y arriver, c'est faisable ça? C'est à toi de me le dire. C'est vrai. Moi, j'ai confiance en toi. Ouais, ça marche. Allez, je Donc, mise vais sur toi. m'entraîner. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ako sam dobro shvatio, vratari na utakmici u prosjeku zaustave svaki 5. udarac, a ja ću morati zaustaviti svaki drugi. Moram procijeniti svoje reflekse kako bi znao koliko vrijedim. I javio sam se Fabrisu Sarlenyi. On proučava pacijente koji boluju od motoričkog deficita, ne bi li razumio veze između motorike i mozga. Donc Marc, ici on est dans la salle Sentry. On a mis en place une centrifugeuse et avec les ordinateurs, les caméras qu'on a placées ici, on va pouvoir mesurer le comportement moteur, c'est-à-dire la précision, la vitesse des mouvements et aussi la capacité à réagir rapidement en présence d'une stimulation. Donc grâce à cette machine, on va pouvoir tester mes réflexes. Alors attention, nous on dissocie les réflexes qui sont dans la catégorie de la motricité involontaire, de la motricité volontaire qui à mon avis est plus pertinente quand on parle par exemple de sport et notamment d'être gardien de but en handball. Donc ici on va travailler sur ton temps de réaction, ta capacité à réagir rapidement pour envoyer la main au bon endroit, au bon moment. Donc tu vas t'installer confortablement ici. Malo sam impresioniran tolikim žicama. Ça marche. Donc je finalise l'installation en plaçant cette table devant toi sur laquelle on a disposé des diodes. Donc toi, ta tâche, ça va être de te mettre ici en position de départ. Et dès qu'il y a une cible rouge qui s'allume sur cette planche, tu dois aller le plus rapidement et le plus précisément possible, poser le doigt dessus. Ah oui, je vois, elles sont toutes là, les LED. Exactement. Ali, u što se to upušta? Allez. Allez, c'est parti. Excellent sur la vitesse. Maintenant, tu peux être un peu plus précis. Nije lako. Uzalud se koncentriram. Dvoumim se jer nisam siguran u položaj mete. Po Fabrisovu mišljenju, najbolje prosječno vrijeme reakcije za osobu moje dobi na ovom je uređaju 300 milisekundi. Kad vidim crvenu diodu, očni živac šalje živčani impuls mozgu, aktivira se kora velikog mozga, sjedište kognitivnih funkcija. Prefrontalni dio planira pokret. Premotorni korteks ga organizira, a motorni korteks na kraju to izvršava. Vrijeme između podražaja i pokreta čini vrijeme reakcije. Moj pokret je namjeran. S druge strane, kad je riječ o refleksnom pokretu, ako se recimo ubodem u prst, senzorni neuron prenosi živčani impuls u leđnu moždinu. Zatim motorni neuron uzrokuje kontrakciju bicepsa. Govorimo o refleksnom luku. Mozak ne ulazi u taj proces. Donc Marc, maintenant, on va complexifier un petit peu la tâche. Cette fois, on va mettre la plateforme entière en rotation. Platforma punom brzinom napravi 1 krug u 3 sekunde, odnosno 20 krugova u minuti. Ovo mi okretanje smeta, ubrzava mi se srčani ritam, osjećam da reagiram sporije. Allez, toujours le plus rapide et le plus précis possible. Okretanje me sili da poboljšam kontrolu ruke. Treba mi više krugova da ispravim pokret. Fabrice kaže da mozak može automatizirati zadatak nakon niza vježbi i ponavljanja, kao na primjer pri učenju vožnje. Nakon 10 minuta vrijeme je da vježba prestane. Dao sam sve od sebe. Alors, comment je m'en suis sorti? Alors Marc, premier bilan satisfaisant. Dans la première phase, tu avais une performance normale, 350 à 380 millisecondes. Quand on a fait la deuxième phase, là tu as été un petit peu plus dans la difficulté. Il y a eu des fois où ton temps de réaction doublait.
Donc on peut noter une grande variabilité dans ta performance. Donc peut-être que là, il y a du travail à faire, de l'entraînement. Maintenant, il va falloir que tu rencontres pas mal de spécialistes de l'entraînement sportif. En travaillant sur la répétition du geste, tu devrais arriver à minimiser ton temps de réaction pour pouvoir réagir rapidement, tout en maintenant un haut niveau de précision. Et ça veut dire aussi que tu as de la marge pour progresser. Mais c'est bien, j'ai les 100 jours pour y arriver, quoi. Ukratko, zapravo nemam predispozicije, tim više što s 35 godina više nisam u cvijetu mladosti ako gledamo reaktivnost. Fabrice mi je na odlasku rekao da smo na vrhuncu između 20. i 25. godine. Morat ću zbilja puno trenirati. Držao sam se njegovih savjeta. Znam gdje ću naći vrhunske sportaše. U Državnom institutu za sport, ekspertize i izvedbe treniraju najveći francuski sportaši. Kad sam čuo za vrijeme reakcije, odmah sam pomislio na sprintere. Zato sam se sastao s jednim od njih, Jeffreyem Johnom, prvakom Francuske na 200 metara. Full start. Trop d'envie. Salut Marc. Bonjour, je suis prêt. Bien. Très bien. Donc j'ai 100 jours pour arriver à entraîner mes réflexes et je sais que les sprinteurs sont plutôt bons sur le temps de réaction. Là justement on fait une séance de départ pour améliorer ce temps de réaction. Donc est-ce que c'est vraiment important pour un sprinter d'avoir un bon temps de réaction? C'est même capital je dirais parce que c'est là qu'on va gagner le maximum d'avance sur les premiers mètres. On va prendre un ascendant psychologique sur l'adversaire, c'est pas négligeable. Ouais. Et puis aussi ça va permettre de bien réaliser sa mise en action et d'être confiant, quoi. Combien tu fais en temps de réaction sur ces départs-là? J'ai réussi à faire 0,111 millième, donc c'est pas mal. C'est assez puissant. Ouais. La limite est à 0,100. Et tu penses que je pourrais faire combien moi si j'essayais? 0,130, 0,140 je pense. C'est gentil. On verra. On verra. Très bien. Bon, on va essayer. Prije nego što pokušam, zanima me zašto je granica preranog starta postavljena na 100 milisekundi. Joan Kasiram stručnjak je kakav mi treba da odgovori na to pitanje. Si on descend en dessous de 100 millisecondes, là, on va passer dans le faux départ. D'accord. Donc, c'est la norme qui a été fixée par la fédération pour dire c'est faux départ. Certaines études disent qu'on peut aller à 85 au début de la commande, mais ça reste très limité. 100 millisecondes, c'est très 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 faible. C'est du domaine de l'inconscient ou alors il y a une grosse part d'anticipation. Prêt? Pročitao sam da mozgu treba manje vremena da interpretira zvuk nego sliku, te da mnogo brže reagiramo na zvučni podražaj. Moji prvi pokušaj to potvrđuju. Mnogo sam brži ovdje nego pred Fabriceovim crvenim diodama. C'est pas mal là. C'est vrai? Tu as déjà gagné 1/10. Donc là, c'est bon, tu te rapproches dangereusement de Jeffrey. Là. Ouais. Nouveau concurrent. Bon, par contre, je fais combien au 10 mètres? Il y a toujours 3 dixièmes d'écart à 10 mètres. Comment je vais pouvoir améliorer mes temps de réaction? Il y a plein de choses qui influencent le temps de réaction. Donc le sommeil, donc, bien dormir, une bonne alimentation, tout ça, ça va jouer sur ton temps de réaction de manière globale. Mais après, pour l'entraînement pur, ça va être la pratique. Et il faut toujours bien penser qu'on doit bien réagir. Mais encore une fois, c'est qu'une fraction de seconde, d'accord? Donc là, ce qu'on voit, c'est que tu as moins de 20 millisecondes d'écart avec Jeffrey au départ. Par contre, au final, tu as 3 dixièmes à 10 mètres. Donc c'est la réaction, mais surtout, une fois que tu as la commande, c'est bien réagir derrière. Donc utiliser le bon mouvement, faire le bon geste. Et ça, c'est plus dur. Donc ça, il va falloir l'entraîner à force de pratique. D'accord. Prêt? Nema dvojbe, daleko sam od Jeffreyeva stila. Ne smijem izgubiti iz vida svoj izazov, sad moram trenirati reagiranje na vizualni podražaj. Joan ima savršen uređaj s pomoću kojeg ću raditi na reaktivnosti pravoga vratara. Poziva me u veliku dvoranu Državnog instituta za sport, ekspertize i izvedbe. Bon, Marc, j'ai un nouvel exercice pour toi. Ouais. Donc, contrairement à la dernière fois, on s'est uniquement intéressé à la stimulation sonore. Là, on va se rapprocher de quelque chose qui est plus proche du handball. On va conjuguer à la fois la réaction, la lecture de l'info et la gestuelle derrière, parce que tu vas devoir avoir une attitude de gardien de handball. D'accord. Toute personne qui a envie d'augmenter sa
plasticité cérébrale, donc tout ce qui est système cognitif, va pouvoir utiliser ça pour améliorer sa mémoire à court terme, pour pouvoir améliorer la vascularisation des différentes zones du cerveau et être plus performant, plus pertinent. Donc ça va améliorer les réflexes, les temps de réaction en conduite, ça va améliorer plein de choses. Il faut juste mettre la bonne situation dans le bon contexte pour que ça se transpose vers une pratique de handball. Tu as 8 systèmes lumineux devant toi, il y en a un qui s'allume, tu vas l'éteindre. Le but du jeu, c'est d'en éteindre le plus possible en 30 secondes. D'accord ? Là, le système va aller initialiser. Allez, t'es prêt ? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est bon. Ouais, c'est mieux là. Là, tu vois, t'es mieux. « 41. » Donc là, pour l'instant, t'en as 41. Ouais. Ton attitude, elle fait pas penser à l'attitude d'un gardien de hand. Non, clairement pas. Le gardien de hand, il va être sur ses pointes de pied, prêt comme ça, Ouais. et il va pouvoir aller toucher. Donc, il va être comme ça, et il va aller toucher. Et ici, il faut que tu aies dans ton champ de vision que tu sois à l'aise. Au début, tu étais trop proche, donc celle-là, tu l'as jamais vue. Ouais. 2 fois, elle s'est allumée, t'es parti là alors qu'il fallait pas. Comme dans le starting block la dernière fois, si t'es pas prêt, tu peux pas faire un bon départ. Ouais. Tu dois être dans la bonne position et préactiver ton système, tu vois. T'es en tension tout le temps. Ça marche. Ok ? Donc là, je vais les déplacer de manière à ce que tu viennes éteindre les feux avec les pieds, parce qu'il y a des ballons qui vont t'arriver au sol. Alors bon, l'idée, c'est que ça doit être quasiment inconscient. Tu dois, pour l'instant, c'est juste ça s'allume, d'accord ? Donc la consigne, elle est très simple. Donc tu dois avoir du recul, tac, tac. Ouais. Ok ? Ça marche. Allez. U ovoj se konfiguraciji potpuno gubim. Više ne znam kamo da gledam. Allez. Oh là là, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu. Complètement perdu. T'es perdu complètement et on est sur une tâche très simple. C'est pourri. Donc là, t'en as plus que 32 là. Là, un gardien professionnel, ils ont alentour de 60. Il en touche plus de 2 par seconde. Ouais, ah, c'est pas ça. Et c'est pas du tout des techniques que je connais comme ça. Hein. Mais il va falloir que je m'entraîne et c'est ça qui est cool. Il va falloir que je découvre quelque chose de nouveau. Allez, on en refait un petit. Ouais, allez. A sad, katastrofa. Ovaj test najsličniji je mom finalnom izazovu, a osjećam da je zbilja previše za mene. Srećom, Joan mi je posudio nekoliko detektora da vježbam kod kuće. Iskoristit ću sve što mogu. Da bi bio bolji, moram vježbati, izvoditi brze pokrete, vježbati preciznost, usvojiti ritam vrhunskog sportaša. ...28 sekundi, moram biti još bolji. Zahvaljujući Joanovim vježbama, uviđam da moram vježbati vid. Po njegovim savjetima nastavljam potragu za vrhunskim sportašima. U Normandiji, nedaleko od Granvilla, imam dogovor sa sportašem koji za pobjedu vraški računa na vid. Eric Delaunay pravi je strijelac. Priznajem da sam iznenađen njegovom preciznošću. Meta izgleda tako sitno. Automatski izlazi brzinom od 120 km/h iz jedne od 2 smeđe kućice. Jedva sam shvatio što se događa, a već je prsnula. A nije promašio ni jednu. Tip je stroj. Bonjour Eric. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Donc là, le stand de tir ici, on pratique le skit olympique. D'accord. C'est qu'on tire donc des cibles et on a le droit qu'à une seule cartouche par plateau. D'accord. Voilà, c'est une des particularités de notre discipline. Et donc en fait, ce qui met vraiment en jeu dans ce sport, dans cette discipline, c'est surtout ton temps de réaction sur le plateau qui démarre. Exactement, puisqu'en fait, en précision. position d'attente, donc on est désépaulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'arme qui est à l'épaule. On est en position désépaulée ici. Une fois qu'on est prêt, on commande la cible. Une fois que la cible est visible, on la voit, on a seulement à ce moment-là le droit d'épauler et ensuite de tirer la cible. Tout est dans le réflexe donc. Tout est dans le réflexe.
C'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Bon. Et donc toi, t'es né là-dedans, à ce que j'ai entendu. Exactement. Mes parents étaient armuriers et avaient un stand de ball-trap, donc à 1 heure d'ici, pas très loin, toujours dans la Manche. Et donc du coup, j'ai aidé mes parents au stand de tir, donc soit à envoyer les cibles pour les clients, soit à ramasser les plateaux, les cartouches le soir. Et en échange de ça, donc mon père me faisait tirer quelques cartouches et j'avais à peine 6-7 ans, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc plus je travaillais, plus mon père me faisait tirer les cartouches, donc c'était ma petite récompense du mercredi après-midi ou du samedi après-midi quand j'aidais mes parents. Donc je vais te montrer ton fusil. C'est un fusil de calibre 12, voilà, donc c'est un calibre qui peut être utilisé souvent à la chasse. Donc on tire ce genre de munitions, D'accord. voilà, calibre 12, qui s'apparente à C'est des munitions... Des petites balles de plomb. c'est Exactement, des toutes petites billes de plomb qui sont à l'intérieur, qui vont permettre de casser la cible, que tu as juste là. Donc on appelle aussi plateau d'argile, donc il fait 11 cm de diamètre, qui est en argile et qui est très facilement cassable. Voilà, donc le but du jeu, ça va être de tirer sur la cible. Et donc dans mon sport, quand tu atteins la cible, tu as 1 point. Quand tu la loupes, tu as 0 point. ça Très bien. On est parti ? On va se mettre en place sur le pas de tir. Tu me dis quand t'es prêt, je t'en envoie un, et t'auras juste à mettre le point de mire dedans, d'appuyer sur la détente pour le tirer. Bah, je suis prêt. Beaucoup trop tard. Ouais. Tu vois, là, t'as pris le temps de viser la cible, mais tu l'as tiré, il était très très loin. Ouais. D'accord. Parce que je sais pas si t'as vu, la cible, au départ, elle te paraît très grosse. Ouais. Et plus elle s'en va, plus elle est petite. Et plus elle est petite, plus c'est dur d'aller mettre le point de mire dedans. Et après, plus elle est loin, moins t'as d'efficacité avec ta cartouche. Va falloir qu'on le tire un peu plus vite, ok? Da pojednostavim, imao sam sreće. Treba reći da je na ovome mjestu dosta lagano. Meta kreće meni iza leđa. L'idée, elle est pas mal. La distance de tir est bonne, Mais pas sauf la que précision. non, il n'y a pas la précision. C'est qu'en fait, il faut vraiment que ton regard passe à travers le point de mire qui va t'indiquer à l'endroit à laquelle tu vas tirer pour pouvoir voir ta cible. C'est vraiment une prolongation de l'œil, en fait. Complètement, Ouais. c'est exactement ça, une prolongation des bras et de l'œil. D'accord. C'est parti. Voilà, ça c'était parfait. La coordination entre ton œil, le déplacement du canon et la distance de tir était parfaite. D'ailleurs, le plateau a explosé. C'était parfait. Uspio sam, ali treba reći da sam dobro vidio kako meta kreće ispred mene. Pretpostavljam da treba puno bolji vid kad se izbacuje sa strane. Là, je t'emmène au poste 4 du skit, qui est le poste le plus difficile, puisque d'une part, on est le plus éloigné de la cible. Et en plus de ça, on est à 90 degrés par rapport à la cible qui va à 120 km/h. Donc du coup, tout à l'heure, tu tirais plein dans la cible, tu mettais le point de mire dedans. Là, on va devoir tirer à l'avance de la cible pour qu'il y ait le temps entre les plombs d'arrivée et la rencontre de la cible qui va à 120 km/h. Donc ici, sur ce pas de tir-là, on a besoin d'avoir une vision très périphérique pour pouvoir à la fois avoir la vision du canon et à la fois la vision du déplacement de la cible. Alors que si tu es en vision focale, si tu vois quelque chose qui passe à 120 km/h devant toi, tu vas avoir l'impression de voir un missile. Je vais t'en envoyer une juste pour que tu puisses voir. Waouh, ouais. T'as vu que le départ, Ouais, il est dur? C'est dingue. C'est le réflexe du départ qui est le plus important. C'était pas mal. Yes. Unatoč Erikovu ohrabrivanju vidim da sam potučen. Nisam pogodio ni jednu. Pas mal. Dok ja uočim metu, već je prekasno. Kad ciljam, rabim otprilike samo 1% svog vidnog polja. Ono što gledam jasno se pojavljuje zahvaljujući središnjem vidu. Sa strane vidim slabije. To je periferni vid. Ali koliko gubim na jasnoći, toliko dobivam na detekciji. Kad predmet uđe u polje perifernog vida, moj ga mozak uoči u nekoliko milisekundi. Samo periferni vid traži 50% dijela korteksa zaduženog za vid. C'est une horreur. Hein. Mais je vois vraiment que ma vision périphérique, je suis pas très entraîné pour l'utiliser. On le voit parce que tu perçois la cible très tard. Ouais, je suis derrière en fait. T'es derrière et quand tu essaies de trop anticiper avant, eh bien du coup tu t'anticipes sur rien. Samo je jedno rješenje. Vježbati, vježbati i vježbati da naviknem oči. Erik mi savjetuje da što češće osvještavam periferni vid kako bi ga poboljšao. Na pola puta sam. Dani lete i imam dojam da ne napredujem dovoljno brzo. Da bih uspješno odgovorio na izazov, moram zaustaviti bar 5 pogodaka od 10. Javio sam Jacksonu svoje sumnje, dogovorio je sastanak u Dijonu, sudjelovat ću na treningu vratara s Maksimom. Baš se pitam što me čeka. Alors, t'es prêt à souffrir? Je suis pas sûr là. Parce que ça va envoyer du lourd, hein. Ouais, c'est ce que je vois là. Vratari u Dijonu imaju uobičajene fizičke pripreme. Allez, 8, encore. 2 maslo. 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 2 maslo
T'es prêt pour l'échauffement? Je suis prêt. Allez, c'est parti. C'est parti. Prije nego što odmjerim snage s Maksimom, moram pripremiti organizam. 1, 2, top. Voilà. Là, l'intérêt de l'exercice, ça va être de travailler sur ta force et sur ta vitesse. Allez, top. Ubrzati srčani ritam. Ok. Atterrir de pied au pire. Zagrijati mišiće. Là. Voilà. Ok. Cet exercice, il va être important pour le gardien puisque tu vas avoir une poussée de 2 jambes qui va être vers le haut. Donc, tu vas travailler aussi sur ta détente. Mais derrière ton rebond, tu vas avoir aussi une poussée latérale. Moi, j'aime beaucoup l'explosivité, la vitesse. D'accord. Je mise beaucoup dessus. Il y a des gardiens qui vont miser beaucoup plus sur l'anticipation et donc qui forcément auront besoin peut-être d'un peu moins de vitesse. Donc après, c'est assez spécifique à chaque gardien. Ouais. Sachant que je suis un peu moins grand que la moyenne des gardiens dans ce sport, qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir compenser? Il va falloir être très très mobile et avoir une énorme explosivité pour compenser le fait d'aller chercher en haut. Voilà, ça va être plus dur pour toi, ça va te demander plus d'efforts, donc il va falloir que tu ailles plus vite. Et c'est ça qu'il va falloir que tu bosses en premier. Très bien. Allez, encore, t'as 8. Ponovno radim s lampicama kao sa Joanom, ali ovaj put su mnogo razmaknutije. Razdaljina je jednaka rukometnim vratima. Moći ću vježbati periferni vid. 21 secondes, 49 centièmes, 0,872. Allez, maintenant que tu es chaud, Marc, on va passer sur le premier exercice. Et là, tu vas devoir me créer des déplacements latéraux avec tes pieds, venir créer une poussée, en plus de ton temps de réaction et ta vitesse gestuelle que tu vas avoir avec tes bras. 14 lampica koje treba što brže ugasiti. Počinjem. Allez, déplace-toi surtout. Encore, pousse dans les jambes. Allez, replace-toi à chaque fois, regarde, vite. Allez, enchaînez vite. Je la vois pas. Encore, vite. À droite. Allez, encore. Jackson te donne un coup. À gauche. Dernière. Très bien. Allez. Très bien, je sais pas, mais c'est fini en tout cas. Je ne les vois pas s'allumer, ouais. Tu m'as éteint... C'est où 11 lumières. Tu m'as éteint 11 lumières sur 14. C'est pas bien. T'en as raté 3. Donc oui, tu as fait 28 secondes 18. D'accord. Donc tu vois, ton temps de réaction moyen, il est de 1,2 secondes. En gros, sur un temps de réaction comme ça complexe, normalement, tu es de 0,25 à 1 seconde. Je sais pas si Max l'a dit, essaye d'être sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, Ouais, ça marche. J'étais trop statique. Ouais, et en fait, ce qu'il faut bien, c'est... Là, t'as galéré à aller chercher, tu regardes là, entre-temps, le s'allumer là, tu perds du temps. Sur ton replacement, là, quand tu vas chercher celle-là, faut que tu essayes d'être au milieu, et puis tu vois, de bien regarder en face, et là, tu vas aller voir s'allumer normalement. Très bien. Voilà, tu te recules un peu. Idemo opet. Pokušavam primijeniti njihove savjete. Beaucoup mieux. Zagrijati mišiće, proširiti vidokrug, eksplodirati. Voilà. Très bien. Pour l'instant, on est bon. Encore, vite. Allez, replace-toi comme t'as dit Max. Allez. Regarde en face. Merde. C'est pas grave, il y en a d'autres. T'en restes 2. Et voilà. 24 secondes, 22. T'as déjà gagné 4 secondes. C'est pas mal. Voilà. Le plus important, ça va être de travailler plus sur ta vitesse gestuelle et sur ton explosivité. Parce que ton temps de réaction, tu vas pouvoir l'améliorer, mais en fait, tu vas l'améliorer très peu par rapport au temps que tu vas y passer. Parce que tu peux pas améliorer de façon très importante ton temps de réaction. Tu vas l'améliorer de 10 dixièmes à 15 dixièmes max. Mais par contre, les gains de force que tu peux avoir, les gains de vitesse, ils seront plus importants sur tes 50 jours. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut que tu joues un peu. Très bien. En fait, je veux juste te dire que tu as du boulot. Dans tes cages. D'accord. Pas trop... Znači, još nije gotovo. Ovdje sam bar nešto shvatio. Ako dobro ojačam donji dio tijela, mogu dobiti na eksplozivnosti i brzini. Dolazak u Dijon prilika je da opet stanem na vrata i poradim na osloncu tijela. Kako bih eksplodirao, moram ojačati, trčati, penjati se, uporno ponavljati vježbe. Osjećam da moram poboljšati preciznost pokreta.
O svom sam izazovu razgovarao sa svojim trenerom Damienom. Rekao je da mi mora pokazati 2-3 tehnike treniranja. Salut Marc. Salut Damien. Alors l'entraînement, ça avance? Ça avance bien, ouais. Je progresse en explosivité et un peu en champ de vision. Mais je me rends compte que je perds énormément en précision. D'accord. Plus j'explose et plus c'est pas bon. Et puis je me rends compte aussi que je suis pas encore très adroit. Bah, ça tombe bien parce que justement aujourd'hui, on va travailler sur ta réactivité. Le type d'exercice qu'on va faire là, c'est pas mal utilisé dans le sport de haut niveau, notamment je pense à des joueurs de tennis comme Roger Federer, je pense aux hockeyeurs professionnels américains qui vont rechercher le côté vitesse, déplacement, explosivité, mais aussi le côté précision, côté attrapé, précision du geste. Donc ça, c'est vraiment des choses dont tu vas avoir besoin. Premier exercice que je te propose de faire, ici je vais me placer derrière toi. Quand la balle tombe, l'idée c'est que là tu te retournes. Alors, ici quand tu te retournes, l'idée c'est que tu bondisses sur la balle de manière assez fléchie, assez souple. Tu vois, tu dois pas tomber raide. Si tu veux aller vite, si tu veux être efficace, il faut que tu penses comme un félin. Très bien. Ok ? Très bien. On essaye ? Vas-y. Allez, un peu. Donc là maintenant, tu as l'idée de l'exercice en tête, maintenant ça va monter moins haut. Faut que tu ailles plus vite. Moins la balle monte haut, plus tu dois te déplacer rapidement. Ouais, pas mal ça. Koncentriram se na zvuk kako bih pokušao locirati lopticu. Très bien. Sois souple. Ici, tu vois, quand tu retombes, on entend ça. Non, tu tombes. Ah, souple. Ça marche, souple. Allez, go. Kad odskoči niže, imam jako malo vremena kako bih reagirao. Ouais, pas mal ça. Vite. Ouais. Pas mal. Allez, cuisse qui chauffe. Deuxième exercice, on va être sur un côté beaucoup plus visuel. En plus de ça, ce que je vais te demander, c'est d'être très mobile. Te déplacer ici de gauche à droite, ici sur toute la longueur du parquet. Et derrière, quand la balle arrive face à toi, tu dois la saisir dans l'idéal à une main. Si tu peux pas une main, bah, c'est pas grave, tu la prends à deux mains. Et tu me la renvoies derrière, je la récupère, je te la relance. Ça marche. Quand tu veux. Čim mi lopta uđe u vidno polje, nastojim joj predvidjeti putanju kako bih se pripremio za pokret. Ouais, bien ça. Pročitao sam da prema zakonu matematičara Fica, što je meta manja i što treba veći pokret da je se pogodi, preciznost je tim manja. Vjerujem mu na riječ. Pardon. Waouh, ça décolle plus où je voulais. Remarque, là, tu t'en es bien sorti avec la balle de tennis. Maintenant, j'ai ramené un autre petit objet. Je ne sais pas si tu connais, on appelle ça une reaction ball, balle de réactivité. Le principe étant, quand elle tombe, elle a tendance à partir dans tous les sens. Donc on va reprendre l'exercice qu'on a fait avec la balle de tennis. La balle va atterrir au sol et tu vois, regarde, elle a une trajectoire qui est complètement biscornue. Ah oui, exact. Donc l'idée, c'est, après le premier rebond, que tu arrives à plonger, la récupérer. Tu as un seul rebond pour la récupérer. Donc le but du jeu, c'est que je mange le parquet, quoi. Bah, si tu peux éviter, c'est que ton temps de réaction sera justement meilleur, ouais. optimisé. T'es prêt? Je suis prêt. S ovom manjom loptom je kompliciranije. Allez, plus rapide. Zbog nepravilna odbijanja ne uspijevam predvidjeti putanju. Moram reagirati u zadnjem trenutku. On monte un peu en intensité. Allez, on accélère. Voilà, bien. Ah, je peux plus là. Désolé, plus de jeu. On remarque qu'on a pas mal bossé là pour aujourd'hui. Tu vois, entre le début de l'entraînement et la fin, on voit déjà ta capacité de réaction qui est améliorée, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est pas l'entraînement du jour qui va suffire à optimiser ta performance, donc je vais te faire un petit cadeau, je vais te laisser la reaction ball et la balle de tennis. À toi de trouver un mur, voir un partenaire, c'est encore mieux. Ah bah c'est nickel. Merci pour tout, Damien. Vraiment, bon courage pour l'exercice final et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Još 30 dana. Razmišljam kako moram iskoristiti sve prilike. Istina da su profesionalni sportaši zbilja brzi, ali postoji još jedno područje u kojem ima lijepih primjeraka. E-sport. U Parizu se upravo održao veliki skup gamera. Ti dečki imaju jedva 20 godina, treniraju 7 sati na dan i natječu se po cijelom svijetu. Bonjour chez Mec. Salut Marc. J'ai entendu dire que tu étais un champion de e-sport, donc dans League of Legends. Qu'est-ce qui fait que tu es un grand champion? Pour être un champion dans League of Legends, je pense qu'il faut être sérieux à l'intérieur de la partie et à l'extérieur.
Après, il faut un minimum de talent, pas n'importe qui peut y arriver. Mais si on arrive à assembler ces 3 qualités, je pense que c'est ce qui fait la différence. Apparemment, tu es capable de réaliser 400 APM, actions par minute, au cours du jeu, là où une personne lambda n'en fait que 60. Est-ce que du coup, c'est juste ça qui te permet d'être un champion ou il te faut beaucoup d'autres choses? Donc ça, c'est indispensable, bien évidemment. Il y a aussi le côté prise de décision. Donc il faut être très rapide dans la prise de décision, finalement. Si quelque chose va mal dans la partie, surtout avec le stress des compétitions, si on n'est pas solide mentalement, ça peut vite partir en vrille. En fait, je dirais qu'il faut toujours penser au moment présent. Même si on a fait une bourde, allez, on se dit, allez, c'est pas grave. On oublie, on essaie d'oublier, pam, l'erreur est humaine, et on essaie de repartir là-dessus. Quel type de jeu je pourrais utiliser pour arriver à vraiment augmenter mes réflexes et mon temps de réaction? Donc, il y a un jeu sur Internet que tu trouves très facilement. Ça s'appelle aimbooster.com. D'accord. Ça va booster ton habilité à bien viser, entre guillemets. Et tu vas être plus apte à élargir peut-être ton champ de vision, voilà. Ah, ça, c'est super intéressant. Et donc ça aide à élargir aussi le champ de vision. Et en faisant une action, à prévoir ce que tu vas faire, l'action d'après. Enfin, tu m'as compris. D'accord. Il y a un autre truc que tu fais toi dans ton quotidien pour arriver à entraîner tes yeux ou justement tes mouvements? Ouais, moi j'ai fait beaucoup de sport avant, je faisais du judo. D'accord. Je retrouve un peu les mêmes choses dans la compétition, même si ça paraît un petit peu démesuré ce que je dis, mais d'un point de vue mental, c'est le même stress. C'est exactement le même stress, exactement. Ouais, du coup, c'est la même visualisation, mais appliquée dans un autre domaine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant, ça. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils. Et puis, je te souhaite, en tout cas, d'excellentes réussites avec ce tournoi qui est en train d'arriver. Je l'espère. Et bonne chance pour ton défi. Merci beaucoup. Vrativši se kući, držim se Šemekovih savjeta. Isprva se čini da nije atomska fizika dotaknuti mete prije nego što nestanu. Problem je što dolazi tako brzo da mi je teško odlučiti kojim redom da ih dotakne miša. Da bi izveo pokret, mozak treba informacije iz vanjskog svijeta, senzorne, vizualne i auditivne. Kora velikog mozga skuplja te informacije i planira pokret. Da bi precizirao radnju koju treba izvesti, treba mu mali mozak, živčani organ smješten u stražnjem dijelu lubanje. Mali mozak djeluje kao zračni kontrolor mojih pokreta, prilagođuje njihove putanje, ali i brzinu ili pak snagu. Sve te informacije spuštaju se kroz leđnu moždinu u motorni neuron koji je spojen izravno na mišić. Jedva uspijevam dotaknuti više od 10. Iz znatiželje sam pogledao na YouTube-u kako se snalaze profesionalci. Ovaj video me zaprepastio. Ovaj igrač uspijeva pogoditi 170 meta u minuti, bez jedne pogreške. Idemo na posao. Igrati, detektirati, reagirati. Dani lete i pitam se hoću li stići usvojiti sve što učim. Više od 2 tjedna prije mog izazova imam dojam da nisam sve istražio. Damjen mi je dao ideju, borilačke vještine. Sviđaju mi se borilački sportovi, to volim. Imam crni pojas iz juda. Bavio sam se sportom zvanim sanda ili kineski boks, vrstom kickboksinga i testirao sam još neke discipline. Savjetovao mi je da se nađem s Frankom Ropersom, francuskim stručnjakom za jednu slabo poznatu borilačku vještinu. Penčak silat, baš me zanima što će mi predložiti. Le penchak silat, c'est quelque chose que je connais très peu. J'ai vu que ça allait très vite, etc. Mais comment est-ce qu'on y vient déjà? D'où vient cet art martial et comment est-ce qu'on y vient? Alors le pencak silat, c'est un art martial indonésien, malaisien, qui est assez ancien. La base, c'est vraiment de permettre aux petits de se défendre contre le grand. Donc le petit, ça veut dire peu de force musculaire, un travail forcément basé sur la vitesse, la réactivité, d'où les réflexes. D'où les réflexes, ouais. Donc en fait, c'est vraiment l'antithèse du costaud. C'est vraiment le petit qui paye pas mine mais qui peut passer de 0 à 100, c'est ça. Je vais essayer de faire un transfert en me rapprochant d'un geste qui peut se rapprocher de ce que tu vas rencontrer, parce que je pense que tu vas être dans les buts. Oui, tout à fait. Tu vas te canarder, hein, voilà, tu vas être dans les buts. Donc je vais essayer de te faire travailler ce qui va correspondre en termes de liaison cerveau-muscle pour que tu améliores ta performance. D'accord. Voilà. Alors Marc, la première chose qu'on va faire, c'est te relâcher. D'accord? Alors c'est pas en faisant des mouvements rapides qu'on devient rapide, je le répète tout le temps, hein. Plus tu vas être relâché, plus tu vas réagir vite. Alors, le truc très très simple, c'est que tu vas essayer
ici, simplement de faire ça. Voilà, de laisser ton corps. Alors, tu peux faire ça si tu veux, mais te relâcher. C'est un peu bête, ton corps est complètement fluide, mou, et tu fais ça, simplement ça. Voilà, relâche, comme si tu voulais jeter. Voilà, plus relâché. Voilà. D'accord ? Voilà, donc maintenant, quand tu vas réagir, tu vas pas faire surtout pas, parce que là, tu bloques l'énergie, et encore une fois, tu vas diminuer la réactivité. Donc là, comme test, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas apprendre à détecter chez moi quelque chose. Je m'explique. On va travailler sur des choses simples, avec des gestes qui vont se rapprocher du hand, notamment, tu as vu les armes, il y a un gros travail du bras. Voilà. Donc en fait, ce que je fais en combat, c'est ce que font les professionnels du combat. Ils se concentrent sur la ligne d'épaule, c'est ce que tu vas faire, que sur la ligne d'épaule. Et tu vas voir, tu vas pouvoir voir quand ça part. Donc du coup, tu auras du temps pour réagir. D'accord. Ça te va ? Ça marche. Ok. Moi, je travaille à 90%, c'est de l'anticipation. Donc, ça va être de la lecture corporelle. Alors, tu te mets en garde, et à un moment donné, je vais te mettre un coup au niveau du front. Tu vas essayer de bloquer. Tu te mets en garde. Ouais. Essaye de bloquer. D'accord, ok, toujours. T'as vu, tu crées des stimuli comme ça. Voilà. Bon, t'as compris. Ovo nisam očekivao. Maintenant, on va faire un exercice. On part à 0, tranquille. Ouais. Tu vois, tu vas te détendre. Là, tu te tendais, t'as vu ? Ouais. Tu te mettais en tension. Donc là, forcément, tu vas ralentir ton temps de réactivité. D'accord. Première chose que tu dois savoir, c'est que plus tu vas rapprocher tes mains de ton visage, moins il sera facile pour toi de détecter la frappe. Ouais. Plus tu vas aller tendre devant, tu vas faire ce qu'on appelle des antennes. Tu vas être en antenne. D'accord ? Le gardien de but, il ne mettra pas ses mains derrière. Il va les mettre là, ouais. Voilà, il les met un peu devant ou là. D'accord, ok. D'accord ? C'est logique, parce que tu captes. Alors, je vais t'expliquer, mais tu en garde, près du visage. Si je te mets un coup, regarde le très peu de temps que tu as, essaye de bloquer. Tu as très peu de temps. Très peu de temps. Maintenant, mets-les devant. Tu vas aller prendre à la source. On appelle ça la source. Ouais. Descends tes épaules, mets-toi en garde. Et maintenant, je vais te toucher environ à 30%. D'accord. Et tu vas bloquer. Ça marche. Donc, je sais Voilà. ça. Non. Alors, je vais accélérer petit à petit. Rappelle-toi, tes mains, tu les colles trop. Il faut les mettre devant. Devant relâché, comme ça. Voilà. Et t'as vu ? C'est un jeu d'enfant. Pratim Frankove savjete. Nastojim se povezati, pratiti njegova ramena. Tu vas aller tout doucement. Tu fais bien le mouvement, tu regardes bien mes épaules. Detektirati najmanji njegov pokret. Voilà, je t'ai connecté, je le vois. Moi, je le vois à tes yeux tout de suite. Voilà. Et je vais accélérer, je fais que des gauches. Donc, je conditionne. Je vais toucher, hein, attention. Potpuno sam opušten, čime sam dobio na elastičnosti i amplitudi. Excellent. Là, je peux plus te toucher. T'as vu ? Na taj način povećavam učestalost pokreta. J'accélère. C'est vraiment génial, hein, c'est super efficace. Je vois à quel point c'est important de mettre bien les mains et de prendre de l'espace. Si je les ai trop près de moi, ça sert à rien. Et ça, je pense que c'est un super point pour le hand. Parce que occuper le plus de place dans la cage, ça va vraiment être bien. Si tu as compris le principe du relâchement, le principe de la détection avant que le coup arrive, bah, tu peux effectivement le transposer dans un domaine autre, le handball notamment. Simplement, il faudra que tu retravailles ton œil par rapport au stimuli, ça veut dire le tir. Et donc, par contre, si tu es capable de le travailler au quotidien avec du stress, à rester toujours un peu avec la maîtrise de l'environnement, bah là, tu progresses. Ovaj trening mi je otkriće. Nevjerojatno kako je opuštanje korisno. Nekoliko dana prije mog izazova ponovno odlazim k Fabrisu Saleniju u Institutu za znanost pokreta. Hoću li se snaći bolje nego prvi put? Entrée. Salut Marc. Salut Fabrice. Tu vas bien ? Très bien, ouais. Bienvenue de retour. Bah ouais, on va pouvoir tester un peu mes résultats après ces 100 jours d'exercice et d'entraînement. Ouais, écoute, le matériel est prêt, il n'y a plus qu'à mesurer. Très bien. Je me rassois dans l'engin. Allez, viens t'installer. Donc après toutes les péripéties qui te sont arrivées, moi ce que je vais te proposer, c'est de refaire cette tâche où tu dois aller le plus rapidement et le plus précisément possible sur une des cibles qui va s'allumer en te mettant ici en position de départ. Ouais. On peut lancer le test. Ouais. Allez, fais de ton mieux. C'est parti. Smireno i odlučno čekam da se upale diode. Za razliku od prošli put, imam osjećaj da bolje kontroliram pokret. Praktički ne griješim. Gotovo da ne. Ok pour moi.
Allez, comme d'hab, c'est parti. Čak i tijekom rotacije uspijevam kompenzirati Coriolisovu silu koja vuče moju ruku prema desnu. Alors ça dit quoi? Alors Marc, voici quelques résultats préliminaires. J'ai sélectionné quelques essais qui me semblent représentatifs de ta performance. La première fois que tu t'es venu, on avait trouvé des valeurs de l'ordre de 350 millisecondes, ce qui est normal par rapport à ton âge. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, effectivement. Mais du coup, ce qu'on voit aujourd'hui d'intéressant, c'est que sur certains essais, tu as réussi à être plus rapide et en moyenne, il semble que pour l'instant, tu sois aux environs de 320 millisecondes. Donc moi, il va me rester des analyses. Ça te fait un gain de 30 millisecondes, ce qui me semble cohérent avec un entraînement intensif de 100 jours. C'est génial, j'ai gagné 10% sur mon temps de réaction du coup. C'est vrai. Alors en plus, d'habitude, il y a un conflit vitesse-précision. Si je réagis plus rapidement, je risque de faire plus d'erreurs, à la fin notamment. Toi, tu as gagné non seulement en temps de rapidité de réponse, mais en plus, tu as gagné en précision finale. Donc tu me sembles prêt pour le défi, pour arrêter les ballons au bon endroit et au bon moment. Ou alors juste les éviter. Mais oui. Ovi rezultati su poput neke nagrade. Od početka treniranja teško procjenjujem koliko sam napredovao. Ovaj put pomišljam da možda imam šanse stajati zadovoljan na vratima, stoga udvostručujem napor. Brzina i gibkost, snaga i preciznost. Ustrajem, primjenjujem ono što su me naučili. Širenje vidnog polja, donošenje prave odluke, nastojim sve kombinirati. Oh putain, c'est mon meilleur score. 24,75. Danas je dan D. Dobro sam spavao i usredotočen sam. Spreman sam zaustaviti 5 od 10 pogodaka. Alors, tu te sens prêt? Je me sens prêt, oui. Je me suis bien entraîné, j'espère que ça va le faire. Alors, qu'est-ce que tu as perfectionné par rapport à ce qu'on avait discuté? La dernière fois, c'était un peu un échec. Donc, j'ai beaucoup travaillé ma vision périphérique parce que c'est vrai que je voyais pas bien les balles. J'ai essayé de travailler mes réflexes et puis mon envergure et aussi ma façon de rester. Les appuis. Ouais, j'étais trop statique sur mes appuis. Donc voilà, je me suis donné les meilleures chances que je pouvais avec ce que j'avais. Comme tu peux constater, les joueurs, là, ils sont en plein échauffement. Ils sont bien, je pense que... Ils sont chauds, ouais. Non, mais ils t'attendent. Je les ai motivés et tout. Pripremam se 100 dana da se suočim s njima. To je 100 dana rada i napora. Trebao bih se osjećati spremnim, ali ovog se trena pitam mogu li ja to. 9 metara od vrata, poštedit će me udaraca iz neposredne blizine, ali testirat će moju brzinu, vidjeti jesam li se zbilja saživio sa amaterskim vratarom. Kad ih vidim pred sobom spremne baciti na mene kožnu loptu brzinom većom od 100 km/h, pomišljam kako treba biti malo lud da im se stane na put. Loše je počelo. Tek smo počeli, a već sam primio 2 pogotka. Moram se sabrati. Pokušavam se sjetiti svih savjeta koje su mi davali, da stanem na nožne prste, dignem ruke i primjenjujem periferni vid. Voilà, facile, tu l'as maintenant, là, c'est bon. Voilà, 3. Voilà, ah dommage. Là, vas-y Franco, sur là. Joue avec eux maintenant, joue avec eux. Unatoč svim uloženim naporima nije dovoljno. 5 pogodaka, 3 obranjene lopte. Više nemam pravo na pogrešku. Nastojim se opustiti, gledati, detektirati. Voilà, facile. Dernier.
predvidjeti, eksplodirati. Voilà. Ne mogu doći k sebi. Gotovo je. Ruke mi gore, a srce kuca kao ludo. Ali uspio sam. Poboljšao sam vrijeme reakcije, eksplozivnost i periferni vid. Obranio sam poziciju rukometnog vratara. Ovo mi je iskustvo osvijestilo koliko profesionalni sportaši moraju trenirati da dođu do najviše razine spremnosti. I opet sam uspio shvatiti kako funkcionira moje tijelo. Naučio sam ga kontrolirati i upravljati vlastitim osjećajima. Svaki put se impresioniram kad vidim što se uz volju može za 100 dana.